Et bonjour à tous, c'est Misaki Taro. On se retrouve pour le troisième épisode de la campagne des ruines d'étendard, donc Hero Realms. Alors, dernier épisode, nous avions gagné une carte pour améliorer notre deck. Donc c'était la dague ici même, sacrificielle. Donc ça nous permet de gagner une pièce d'or, faire un dégât et de pouvoir sacrifier une carte de notre main. Alors, pour la mise en place, aujourd'hui on va jouer contre l'archiprêtresse de Ruinos. Donc ça va être un combat un peu particulier. Pourquoi? Parce que le choix d'avant, nous avions soit tué le zélote, ce que nous avons fait, soit tué le diablotin. Et en fait, celui qu'on ne tue pas, eh bien, il vient apparaître directement devant nous. Vous voyez ce petit monsieur qui est là, juste devant nous, qui a 7 de défense, et à chaque tour, en gros, il nous fait défausser une carte au hasard de notre main. On peut le tuer en jouant 2 cartes rouges dans le même tour. Donc c'est pas compliqué en soi, mais il va être pénible puisqu'on joue en gros avec 4 cartes en main pendant un certain temps. Donc voilà. Notre amie l'archiprêtresse, en fait, son pouvoir, c'est à chaque fois qu'elle va jouer une couleur, eh bien, elle va prendre une carte du marché. Si sa carte est bleue, eh bien, elle va prendre la carte la plus élevée en bleu et elle va la mettre dans le rituel. Et donc le rituel, plus il y a de cartes et plus ça va faire mal quand elle aura terminé son rituel. Donc en fait, son rituel se termine quand elle passe au niveau 2 ou si on la tue. Donc niveau 2, ça veut dire 3 maîtrises, donc ça peut être assez rapide. Par contre, elle ne commence qu'avec 30 points de vie, heureusement. Hop. Voilà. Alors, on a dit 30 points de vie. On a dit, nous, 52 points de vie. Voilà. On a toujours nos capacités, hein, ils n'ont pas bougé. On va faire la rivière. Voilà. Tac. Et on va mélanger notre deck et puis on va commencer. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. C'est parti. Hop, on a des dagues. Alors. Donc là, je vais infliger un dégât. Ici, je vais infliger 3 dégâts puisque j'ai déjà joué une dague. Ici, je vais infliger 5 dégâts, puisque j'ai déjà joué 2 dagues. C'est rare que ça arrive, mais ça peut arriver. Donc je fais 5, et 3, 8, et 1, 9 dégâts. Bah écoutez, on va gérer ça déjà, et on va mettre 2 dégâts à la prêtresse. Ensuite, on a 3 d'or. Alors, je vais utiliser mon vol ici, donc ça me permet de jeter cette carte-là et de prendre une carte qui coûte 2 ou moins sur la rivière. Je vais prendre une jaune. Ensuite, il me reste 3. Pour 3, je vais tenter... pas grand-chose. Je vais tenter la bleue ici. C'est pas fou, mais bon. Ok, ça c'est fait. 1, 2, 3, 4, 5. Je remplace ça. Et donc c'était à elle de jouer. Donc c'est rouge, donc elle doit prendre une carte rouge. Il n'y en a pas. Donc il ne se passe rien. Mais elle a une maîtrise quand même. Ensuite c'est à nous. Bah, du coup oui, je me retrouve avec beaucoup d'argent. Donc 3, 4, 5, 6 d'argent. Alors 6 d'argent, je vais prendre... Ouais, non, je vais prendre ça. Je vais prendre ça, ça fait 8 dégâts et on défausse une carte. Tant pis, je perds une pièce, mais... Oh, bah non, je perds pas de pièce parce qu'il y en a une à une, là. Une carte à 1. En plus, c'est une jaune, donc c'est parfait. Ok, bah ça c'est bon. Donc je peux remplacer celle-là. 1, on va remélanger. Donc en gros, il faut que j'essaie de lui faire 28 dégâts avant qu'elle ait ses 2 autres maîtrises. C'est pour ça que j'ai pris la carte à 8, parce qu'il faut vraiment que je rush à mort. Si je rush pas, c'est pas cool. Donc 1, 2, 3, 4, 5. C'est à elle de jouer. C'est bleu. Bleu, il y a une carte. Donc elle la prend, elle la met dans le rituel. On verra à la fin comment ça va se passer. Ensuite, lui nous dit, si l'archiprêtresse de Ruinos est le maître, ce qui est le cas, ajoutez la première carte du deck marché au rituel. Sinon, gagnez 4 dégâts. Donc là, il va prendre la première carte dans le rituel.
Ça, c'est son effet. Voilà, donc ensuite, c'est à nous. Alors, nous, ah bah, on a des dégâts. On a encore du dégât là, et on a encore du dégât ici. Et on a encore du dégât ici. Alors, ce que je vais faire, je vais jouer ça, et je vais sacrifier une carte de ma main. Donc, je vais sacrifier ma piécette. Donc, ça me fait 1 dégât, 2 dégâts, plus 3, 5 dégâts, plus 8, 13 dégâts. Donc 13 dégâts, je vais lui mettre directement dans sa mouille. Est-ce que je fais ça ou pas? Non, je vais buter ça. Donc 6 et 7 du coup, elle passe à 21. Elle passe à 21, il me reste 1 d'argent. Je ne peux rien faire. Par contre, je dois défausser, parce que ça défausse une carte. Donc je dois défausser la première carte de son deck. Et je défausse ça. Bon, perdu, j'espérais défausser une maîtrise. Mais non, 2, 3, 4, 5. Ensuite, c'est à elle de jouer. C'est rouge. Il y a une carte rouge. Et donc lui, alors lui, bah, tout simplement, il inflige 5 de dégâts. Il a 9 PV. Et donc je ne peux pas le tuer directement avec une carte. Il faut que je lui inflige les 9 dégâts. Donc lui, hop, il nous tape à 5. Donc on passe à 47. C'est à nous de jouer. Alors qu'est-ce qu'on a? Ok, on a quelques petits trucs, on a un peu de sous. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 6 d'argent. 6 d'argent. 6 d'argent ou 2 de dégâts et 5 d'argent. Ouais. C'est compliqué, hein. On va faire ouais, 5 d'argent, du coup. Donc ça va faire 1, 2, 3, 4 et un 5. Quoique. Ouais, et un 5. Je vais prendre ça. Ça fait gagner 2 pièces et je pioche une carte quand je le joue. On va voir si ça peut être cool ou pas. Et ici, je vais mettre 2 dégâts. Et je vais mettre dans sa mouille à elle directement. Elle passe à 19. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. C'est à elle de jouer. Donc c'est une maîtrise jaune. Il n'y a pas de carte jaune. Donc il ne se passe rien. Ensuite, lui, il met 5. Il ne peut pas nous tuer directement, donc il va essayer de buter nos alliés. Donc il va buter celui qui a le plus gros point de vie. Donc 4 pour lui. C'est à moi. Et du coup, il reste 1 de dégâts. Bah, il va me le mettre à moi puisqu'il ne peut pas tuer celui-là. Donc 46. Et c'est à nous de jouer. Alors. J'ai du jaune ici. Donc vu que j'ai déjà une carte jaune en jeu, son effet s'active. Donc je vais gagner 6 points de vie. Donc je repasse à 52. Ensuite j'ai 1 dégât, malheureusement. Je peux lui faire que 1. Et après, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vous le remonte. Ouais, il y en a 2 là. Donc ça fait 6 pièces. 6 pièces. Et je vais faire 7 pièces. Et je vais prendre ça. Je vais prendre un gros verre là. Hop. Il fait 4 dégâts. Il peut faire défausser des cartes donc du deck adverse. Mais c'est surtout un garde avec 7 PV. Surtout ça qui m'intéresse. J'ai pas d'autres champions plans. Ok, bah écoutez, on va faire ça. Et on est reparti. Ça, on fait ça. Tac. Bon, lui il va mourir hein, de toute façon. Parce qu'il y a son gros machin là. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. C'est à elle de jouer. C'est jaune. Jaune, il n'y a pas de jaune dans la rivière. Donc, ça vient. Alors, lui inflige 5 dégâts. Donc, il met 3 à lui et 2 à nous. Donc, on passe à 50. Lui va chercher une carte ici pour la mettre dans le rituel. Et c'est à nous. Alors, donc j'ai 8 dégâts ici. Et je défausse la première carte du deck.
Et ensuite, ici, je peux faire 4 dégâts à un serviteur. Je pense que je vais gérer... ou alors je mets 8 direct à elle. C'est compliqué. Hein. Là, c'est compliqué. Parce qu'ils me font vraiment... Ouais, voilà. Non, il faut que je la tue. Elle, non, là, elle va passer au prochain niveau. Elle va passer au prochain niveau. Donc, il vaut mieux que je shoot ça. Donc, je vais mettre 8 et 4 dégâts. Donc, je fais 12 dégâts. Donc, il y en a 9 sur elle et 3 sur elle. Donc, il passe à 15. Ensuite, j'ai une pièce. Plus de 3, plus de 5, plus un 6. Donc, j'ai 6 pièces. Je vais acheter celle-ci en vert. Et bah ouais. Et oui. Et celle-ci en vert pour 1. Il me reste 1. Bon, je peux rien en faire. Mais au moins je commence à avoir pas mal de verts et les combos vont peut-être pas tarder à sortir. 3, 4, 5. Bon, c'est maintenant qu'il y a la maîtrise. Non. C'est vert. Donc vert, elle prend cette carte-là. Et ensuite, je défausse un objet et il prend une carte. Alors, je dois défausser un objet. Je vais défausser bah, ça, une pièce. Alors, j'ai 4 dégâts, 5 dégâts, 6 dégâts. J'ai 6 dégâts. Avec ça, je peux gagner 2 et je pioche une carte. Je peux refaire des dégâts encore. Alors déjà, lui, il va faire 4. Il va défausser. Bon, il y a une maîtrise qui s'en va, donc ça, c'est cool. Ensuite, donc ça fait 4, 5, 6, 7, 8 max. Je peux faire 8 max. Je peux faire 8 max en dégâts. Eh ben, on va faire 8 max aux dégâts. Enfin, j'engage tout, mais il n'y a que lui qui va rester, hein, excusez-moi. Donc 8 max, donc je fais 6 à lui, parce que ça, c'est vraiment trop moche. Et 2 à elle. Passe à 13. Ensuite, j'ai 2, 3. J'ai 3 d'argent. Je vais juste acheter ça pour 2. C'est tout ce qui m'intéresse. Faire des dégâts. Là, ça, c'est une carte qui m'intéresse aussi. Et voilà. Hop, hop, hop. On repioche nos 5 cartes. J'en ai plus 4. C'est chaud. J'ai pas envie qu'elle passe parce que sinon, je suis pas bien. Si elle passe pas maintenant, je pense que je suis pas mal. Je devrais pouvoir la tuer. C'est rouge. En rouge, elle prend une carte. Elle reprend une carte. C'est dur, c'est dur. Et on se défausse d'une carte. Et nous, on se défausse d'une carte, d'un objet. On va se défausser d'une pièce. Et c'est pas ce tour-là que je vais la tuer. C'est bien dommage. Alors, donc je fais 4 et je défausse. Encore une maîtrise. Ok. Je vais peut-être me laisser un peu de temps. Ensuite, là, j'ai 1 dégât. Plus 3, ça fait 4 dégâts. Plus ces 4 là, ça fait 8 dégâts. 9 dégâts. 11 dégâts. Je peux faire 11. Et là, c'est de l'argent. Et c'est 11. Donc, je vais faire 6 sur lui et 5 sur elle. Il lui reste 8. Je tente un dernier tour. Ensuite, en argent, j'ai 2 et un 3. Je vais acheter une rouge comme ceci. Et je vais acheter une verte comme ceci. Je joue avec le feu, mais là, je pense que j'aurai de quoi faire pour la tuer normalement. C'est d'elle de jouer. Ah, bah, il y a là. Vert, il n'y a pas de vert, mais le rituel est passé. Ouch. Ouch, ouch, ouch. De toute façon, je pouvais pas la tuer au tour d'avant. Ah, c'est dur. Parce que si je la tue, en fait, ça, c'est son rituel, toutes ces cartes-là. Donc, c'est tous des effets qui vont se passer.
Et si je la tue avant qu'elle arrive à sa maîtrise, en fait, je retire 5 cartes. Donc du coup, il ne restait plus que 3 effets. Et j'aurais été, vous allez voir, nettement mieux. Puisque une fois qu'elle passe son rituel, hop, voilà, on prend les 5 cartes et on les ajoute. Vous allez voir ce qui va se passer. Alors, on refile. Hop. Voilà. Ensuite, alors, c'est parti. On fait... Alors lui, je vais le mettre un petit peu là pour l'instant. On va faire une colonne pour chaque couleur. Ok. Pas trop de bleu, ça va. Waouh, le rouge, mon Dieu. Ok, alors, pour chaque carte bleue qu'il y a dans le rituel, que je dise pas de bêtises. Pour chaque carte bleue, on assomme le champion ayant la défense la plus élevée. Voilà, donc lui, mon gros bilout, s'en va. Ensuite, pour chaque verte, il y en a 2, je défausse des cartes au hasard. Voilà. 1 et 2. C'était de l'argent. Ok, donc là, je joue avec 3 cartes. Ensuite, rouge, attention, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc c'est ce nombre-là fois 2, donc 14, que je perds en points de vie. Donc je passe à 36. Et pour les jaunes, on multiplie donc ce nombre de cartes, donc il y en a 3 fois 3, et on rajoute au boss. Ensuite, pour savoir quel boss, puisqu'il y a un boss pour chaque couleur, eh bien on regarde la colonne où il y a le plus de cartes. Donc là c'est rouge, donc il va y avoir un boss exprès pour le rouge. Et donc je me rends au chapitre concerné, et donc ce sera Carnagriffe. Tout ça, tout, ça s'en va. Voilà, lui est encore là, lui est encore là, elle s'en va. Et donc on va jouer Carnagriffe. Je vais vous le présenter, notre ami, il est là, Carnagriffe, de niveau 1. Donc il lui faut 2 maîtrises pour passer au niveau 2. Bleu, faites sortir une épine, inflige 4 dégâts à vous et à chacun de vos champions. Vert, il fait 5 dégâts. Faisons sortir une épine. Chaque joueur défausse une carte indiquant du heal. Rouge, son coup de prédilection, faites sortir 2 épines. Et jaune, faites sortir une épine. Le maître gagne autant de dégâts que le double du coup de cette épine. Alors je pense que les épines, ce sont des cartes qu'il va falloir prendre ici. Je vérifie quand même juste une demi-seconde. Sans une épine, placez la carte dessus des dégâts face visible près de lui. Ok, alors qu'un joueur inflige des dégâts avec un dégât, autant de dégâts que le coût total de chaque épine. Ok, ça marche. C'est ça. Je vais vous expliquer brièvement juste après. Quand il y aura une épine, ça va être beaucoup plus simple. Alors, il a 70 PV, plus les 9 qu'il y avait sur les cartes jaunes. Donc, il a 79 points de vie. Tout va bien. Donc ça, c'est fait. Ensuite, lui nous dit qu'on se défausse d'un objet. Donc là, ça va être un tour assez ric-rac. Voilà, je défausse un objet, il me reste 2 cartes en main. Et c'est à nous. Bah, on va jouer ce qu'on a, hein. Tout bêtement. Donc on a 2 pièces. J'ai déjà une carte bleue en jeu. Donc ça va en faire 2 pièces. Donc 4 pièces. Par contre, je vais faire 5 dégâts. Et 2, 7 dégâts. Donc lui meurt. Je mets 4 et après je mets 3 à lui. 76. Et donc j'ai 4 pièces, on a dit. 4 pièces, je vais prendre ça. Je vais prendre une carte bleue encore. Qui fait 7 dégâts. Et je peux assommer un champion directement si je joue une combo en bleu. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, c'est à lui. On va voir comment ça marche. Donc là, c'est jaune. Donc jaune. Faites sortir une épine. Donc en fait, on prend la première carte. Et l'épine a un nombre de points de vie égal au cost de la carte. Donc en fait, pour enlever l'épine avant de toucher, et en fait, avant de toucher l'ennemi, il faudra que j'enlève l'épine. Et donc que j'inflige 5 dégâts. Voilà comment ça fonctionne. Le maître gagne autant de points d'attaque que le double du coup de cette épine. Donc en gros, il me met 10. Tout va bien. Donc bah, ça tombe bien. 6 et 4, ça fait 10. Ensuite, ça arrive en jeu. Lorsque le maître joue une carte rouge, celle-ci vous inflige 5 dégâts, ainsi qu'à chacun de vos champions. Retirez ce danger. Si vous jouez une carte de coup de 5
retirer cette carte. Pour l'instant, elle est là. Ok, c'est à nous. J'ai pas trop de combos encore mis en place, malheureusement, enfin pour l'instant. Ici, je vais gagner 2 pièces d'or, je vais piocher une carte. Allez, une bonne carte. Ok, super. C'était pas vraiment ça qu'on voulait. J'ai pas de cost 5, tant pis. Si j'ai encore ça qui peut... Non, j'ai rien dit. Bah écoutez, on va faire ça. Donc 3 dégâts. C'est tout ce que je peux faire, 3 dégâts. Donc il passe à 73. Ok, cette carte-là ne sert plus. Donc j'ai 2 pièces d'or. 3, 4, 5, 6. J'ai 6 pièces d'or. Pour 6 pièces d'or, je vais prendre ça. Ça fait 1 dégât, je pioche. Et si je combote en bleu, je tue un champion. Donc ça peut être pas mal. Il me reste 3. Pour 3, je vais... D'ailleurs, il faut que je défausse une carte, excusez-moi. Hop, et je remove parce que je vais faire aussi l'effet de mon héros. Non, j'ai fait un petit misplay. Parce que je n'inflige pas trop à lui, puisqu'il y a l'épine. Voilà. Donc en fait, il fallait que je mette 5 à l'épine. Parce que quand j'inflige des dégâts avec un agrès, infliger à ce joueur autant de dégâts que le coût total de chaque épine. Ah non, pardon. Est-ce que c'est moi? C'est bien ça. En fait, je mets 3. Et après, les épines, en fait, elles viennent dans ma tête. C'est-à-dire qu'on enlève. Lorsqu'un joueur inflige des dégâts au carnagriffe, infligez à ce joueur autant de dégâts que le coût total de chaque épine. Sacrifiez ensuite toutes les épines. Donc en fait, là, je prends 5, moi. Ok, c'est dans ce sens-là. Ça marche. Donc du coup, je vais me heal, moi. Avec ce qui me reste. Donc je vais reprendre 3. Je passe à 34 et je défausse. Voilà. Ça y est. Faut le temps que ça revienne. Ça, c'est fait. Bah écoutez, j'ai fini mon tour. Je vais piocher 1. Et on va remover le tout. Alors lui, c'est s'il pioche une rouge. Hein, donc il y a l'effet. Ok. C'est parti. 2, 3, 4, 5. Ça, c'est ma... C'était ma défausse. Ah, mais ma nouille. Je vais y arriver, hein, je vais y arriver. Un petit moment de déconcentration avec tous les effets qui se passent, mais on va reprendre la partie. Alors, j'en étais à 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Je commence à avoir un gros deck, il va falloir que j'épure ça assez rapidement. C'est à lui de jouer. Bah ça tombe bien, c'est rouge. Donc rouge, il fait 2 épines. Voilà, comme ça je vais prendre bien cher si je le tape. Ensuite, vu que c'est une carte rouge, il fait l'effet de ça. Donc il fait 5, il nous inflige 5 dégâts et à tous nos champions. Donc lui il meurt. Et je prends 5. Donc je suis à 29. Donc là, si je le tape, je prends 11 à cause des épines. Et il va me falloir du heal. Mais il n'y a pas de heal. C'est moche. Bah écoutez, de toute façon, j'ai envie de dire, est-ce que j'ai vraiment le choix? Non. Je vais jouer ma dague pour sacrifier une carte de ma main. Donc je vais sacrifier une pièce. Ensuite, je vais faire. Donc ça fait 1 plus 8, ça fait 9. Plus 5, ça fait 14. Donc 14, je lui mets. 14, ça fait 59. Par contre, lui me met 11 en retour. Je passe à 8. Non, j'ai une bêtise. Je passe à 18, excusez-moi. 18. Ensuite, en dessous, j'ai 1, 2. 2, c'est pas beaucoup, 2. Alors, on va prendre le... Faut que j'arrive à combo, là. Hein. Faut que j'arrive à combo. Mais il me faudrait du jaune, surtout, pour me reprendre des PV. Je vais prendre ça. Un petit champion, histoire de me défendre un peu. Ok, tout ça, c'est mort. Oh, il y avait lui aussi. Je l'ai oublié, lui. Excusez-moi. Je l'ai oublié, lui. Donc lui, en fait, il avait son effet. Ouais, j'ai oublié plein de trucs. Donc lui, en fait, il m'inflige 4. Je suis à 14. Et au lieu de lui mettre tout dans sa mouille, je suis obligé d'en mettre d'abord sur... Enfin, je suis obligé. Non, mais je vais le mettre sur lui quand même. Donc il reprend 6. Donc il passe à 65.
Il était là sur mon côté, je crois que c'était à moi, mais non, c'était pas à moi. 2, 3, 4, 5. Ok, c'est parti. Alors, prisonnier. Alors, vous découvrez un individu capturé dans les ruines Nos. Rendez-vous au chapitre 10 du livret d'aventure. Sacrifiez au choix la première carte du rituel, une armure de chair, une ombre, une épine ou une carte gobée. Ok, alors. Donc il est là. Alors on va commencer par ça. Bleu, faites sortir une épine. Infligez 4 à vous et à chacun de vos champions. Donc je passe à 10 ce coup-ci. Ça craint du boudin. Alors, chapitre 10. Qu'est-ce qu'ils nous disent à propos de lui là? Lorsque le prisonnier est révélé, attachez-le à l'un des côtés de la carte du maître. Okay, il n'est pas considéré comme étant en jeu. Nanana. Ok. Chaque fois que le joueur actif gagne de la vie, au lieu de l'octroyer à son héros ou à celui d'un joueur adjacent, il peut l'octroyer au prisonnier. S'il dépense au moins 4 points ainsi lors d'un même tour, il acquiert la carte prisonnier. Ok. Donc en fait, il faut que je le soigne, lui, pour qu'il vienne, et en fait, ça va enlever des épines, comme ça. Donc, pour l'instant, il est là. Mais pour l'instant, on a 10 PV, on n'est pas bien. On est clairement pas bien. Alors, donc on va faire ça. Un dégât et je pioche une carte. Toujours pas ce que je veux. Ensuite, 3 dégâts, je défausse une carte. Ensuite, un dégât. Et après, j'ai 3 ou 4 d'argent. Je vais rester sur 3. Donc là, je vais faire 2 dégâts supplémentaires. Donc ça me fait 2, 3, 6, 7. Donc je lui mets... Oh, je suis pas bien. Je lui mets 7. Donc il passe à 58. Par contre, en retour, il me fait son épine à 5. Donc je suis à 5. Beaucoup. Ensuite, pour 2, je vais faire l'effet de mon héros. Donc je vais reprendre 3 points de vie. Donc je repasse à 8 et je défausse. Et malheureusement, c'est tout ce que je peux faire. C'est tout ce que je peux faire. 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est à lui. Alors, c'est son coup de prédilection. Donc il sort 2 épines. Donc c'est une 3 et une 4. Ok. Et puis c'est tout. Donc ça reste là, hein, parce que ça la rattache. D'ailleurs, c'est sa première. C'est sa première maîtrise. Il n'est pas encore passé au niveau 2, c'est vrai. J'avais oublié ça. Ok, ensuite. Ensuite, on va mourir. Ensuite, on va mourir parce que je n'ai pas de soin, en fait. Je n'ai pas de soin. Alors, je vais faire 2 et je vais piocher une carte. Ensuite, je vais utiliser ma fiole pour sacrifier une carte de ma main. Donc, je vais sacrifier un argent. Ensuite, je vais jouer ma carte rouge pour sacrifier une carte de ma défausse. Donc, je vais sacrifier un argent. J'essaye de limiter les cartes comme ça. Et ensuite, il me reste ça, des dégâts et de l'argent. Alors, on va faire le compte. J'ai 4 de dégâts et je défausse au-dessus. Là, j'ai 2, donc ça me fait 6 dégâts. 7 dégâts. 7 dégâts. 7 dégâts. Et là, je vais prendre de l'argent. Donc, je vais faire 7 dégâts. Donc, il va passer à 51. Donc, je prends 7. Donc, il me reste 1. En fait, je suis mort. Je me heal de 3. Donc, je repasse à 4. Je défausse. Il me reste 3 d'argent. Je vais prendre ça pour essayer de découvrir du jaune. Perdu, c'est du vert. Voilà. Ça craint, ça craint. Ensuite 5. On est bon. Hop, hop. Celui de jouer. C'est bleu. Inflige 4 dégâts à vous et à chacun de vos champions. Eh bien, je suis mort. Voilà pour le scénario. Bon, bah, celui-ci est mort. J'ai pas eu assez de cartes jaunes. En fait, toutes les cartes jaunes, c'est
la prêtresse qui les a prises. Et du coup, tous mes PV sont partis. Il me semblait pourtant j'en avais, mais je regarde. Là, ouais, j'en ai une là. Et j'en ai une dans... Ouais, en fait, j'avais que 2 cartes dans mon deck pour me heal. Donc voilà, c'est vraiment trop faible, surtout quand on tombe contre Carnagriffe. Voilà, donc à chaque fois qu'on le touche... Après, c'est vrai que j'étais un peu bête, je suis pas obligé d'infliger des dégâts. Mais voilà, c'est compliqué. Eh bien écoutez, vous savez quoi, je vais laisser cette vidéo, parce que c'est une défaite, et comme ça montre aussi qu'on n'est pas toujours obligé de gagner. Mais je vais retenter très rapidement ce scénario, parce que normalement ça passe, il n'y a pas de souci. Mais au moins, voilà, vous voyez comment ça se passe, comment la prêtresse, du coup, fonctionne. Si j'avais réussi à la tuer juste avant, lui, il aurait été beaucoup moins gros. Et j'aurais eu un... Parce que j'ai encore fait un tour avec 2 cartes en main, enfin, c'est pas gérable. J'ai pris 14 PV, voilà, c'était juste immonde. Mais voilà, en tout cas, c'est le fonctionnement de la prêtresse. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, même si c'est quand même une défaite. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à voir si j'ai fait des erreurs. Ah oui, j'ai certainement dû faire des erreurs, parce que là, il y a eu beaucoup de choses à gérer. Mais en tout cas, c'était plaisant à jouer. Je reviendrai, parce que je me laisse pas avoir comme ça. Et en plus, une fois qu'on a tué ça, eh bien, c'est la fin de cette campagne, et donc on pourra passer au village perdu et continuer à évoluer notre personnage, donc au niveau des capacités et des compétences. N'hésitez pas à vous abonner, à suivre la prochaine vidéo sur Hero Realms. Et puis on se retrouve très vite pour la revanche. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.